Il y a un nouveau commerce à Disraeli. Des objets du patrimoine québécois, des disques et des livres anciens, des produits agroalimentaires locaux, des objets de la vie quotidienne d'antan et une friperie. Bon, on est avec Patrice Machcourt et Guy Toupin qui sont les partenaires dans ce nouveau bric-à-brac à Disraeli. Et nous autres, on a des petites questions à te poser, Patrice. Ouais. On veut savoir, c'est ton idée, comment ça a germé dans ton esprit, ça? Parce que bien souvent, j'étais avec des amis, puis on se parlait, tout ça. Puis en France, ça se fait beaucoup aussi des bric-à-brac, donc on en trouve régulièrement sur le bord du chemin, donc c'est de là que c'est parti. Là. OK. Ça fait longtemps Que ça existe? Donc, tu as eu cette idée-là? Ouais, ça fait quelques temps, là, mais disons que ça a quand même pris effet au plus fin de l'année dernière. Donc, OK. Mais tu avais commencé à ramasser des choses avant? Oui, ça fait déjà au moins une quinzaine d'années que je ramasse une chance. OK. Et c'est quoi que tu aimes dans le fait d'organiser ça? Parce que tu as décidé de l'organiser avec plusieurs personnes au lieu de Ce le qui est faire le tout mieux seul. en tant que tel, c'est la convivialité. C'est ça qui est intéressant avec mon ami Guy Toupin. Vas-y, parle-en. On va laisser parler Guy un peu. Justement, Non, mais c'est ça, c'est la convivialité. Disons que les marchés aux puces, les ventes de garage, ces affaires-là, c'est la nouvelle religion au Québec. Ah ouais? Les églises sont vides, mais les marchés aux puces sont pleins. Ouais, OK. Et pourquoi les gens vont là? C'est pour la convivialité. Les échanges, on jase, on échange des histoires. Et dans le fond, c'est vraiment juste pour ça que les gens le font. OK. Ils vont acheter souvent des C'est un choses prétexte. inutiles. C'est ça, mais c'est pour se rencontrer. L'Église permettait ça dans le temps. Oui. À la sortie de l'Église, tout le monde jasait, se donnait des nouvelles. Là, c'est ils font des marchés. Il y a eu là, mais avec garage, quand tu rentres dans le village, Bobo. C'est ça. C'est pas juste des affaires, c'est culturel. Votre Vous affaire. voyez, hier c'était ça que les gens en sortant disaient hey, c'est le fun, on a vu. Oui. Non, oui, On c'est s'est aperçu qu'il y en a qui ont passé des heures ici. Oui, c'est ça. Des heures. ça leur rappelle beaucoup de choses. J'aime mieux qu'ils passent ici, qu'ils passent assis dans les chaises de salle. Oui. Oui. C'est plus agréable. De toute façon, on échange des histoires. OK. Vous allez vous en aller là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pièces qui sont assez particulières. Moi je suis un professionnel dans l'épicerie. On paye cher, mais on vend, mais même si on ne fait pas beaucoup d'argent, on aime ça vendre. Les pièces en particulier, c'est sûr que j'ai beaucoup de fer à reposer au NAFCA avec les pompes. Ça, c'est Au NAFTA. ouais, c'est ça. Au propane, excuse, j'en ai plusieurs. Ici, là, il n'y a pas beaucoup de stock pour être frais, mais quand même, on peut voir qu'il y a des pièces qui sont assez spéciales. Là. Ici, entre autres, là, j'ai une canne de beurre d'érable. Ça vient de Montréal, ça se vendait dans les années 1920. Il y avait trois grandeurs, ça c'est la plus grosse. Ça vaut de l'argent. J'ai déjà eu la moyenne pour la petite. Moi, je demande 145, j'ai bien du mal à la vendre, mais ça vaut, dans le livre de collectionneur, ça vaut encore plus que ça. Je l'ai payé 125, je demande 145. Si je ne la vends pas, c'est pas grave. Quand même, je peux la montrer aux gens. On peut voir Meadow, le Sweet Cheese. Montréal, c'est du beurre d'érable qu'il y avait là-dedans. La plus petite avait un diamètre de 3 pouces. L'intermédiaire, peut-être 4 pouces. Celui-là, ben, je l'avais jamais vu. C'est un de mes chums qui l'a vendu 125. Wow. Il m'avait demandé, il la mettait à 175, mais l'a laissé à 125. C'est pour le plaisir de l'avoir et de la montrer. Mais ça prend les vrais connaisseurs pour acheter ça. Le soleil, ça c'est local, ça vient de Montréal. Il y en a beaucoup de l'Ontario, d'autres du Québec, naturellement. Dans le beurre d'érable. Plusieurs choses qu'on recueille, des plantes sauvages qui peuvent être préparées en infusion. Ici, on a des pousses, des jeunes pousses de sapin qui est bon pour les gens qui éprouvent de la fatigue extrême, la grippe, la menthe sauvage, qui aide à la digestion, par exemple.
Alors, venez faire un tour, venez passer un moment dans une atmosphère conviviale et encourager des entrepreneurs locaux à Disraeli, au 410 route 112, juste avant l'entrée de la ville.